L'Hermione, ce 3-mâts historique, arrive demain matin dans le Vieux-Port de Marseille. Face aux grèves, le monde des entreprises est très inquiet. Le photographe des abeilles pose ses clichés sur les grilles du Palais de la Bourse à Marseille. C'est une grande dame de bois et de lin qui entrera ce jeudi matin dans le Vieux-Port de Marseille. L'Hermione est la réplique à l'identique de la frégate qui permit à Lafayette en 1780 de traverser l'Atlantique pour prêter main forte aux insurgés américains. L'Hermione, dont une poignée de passionnés a entrepris la reconstruction il y a 25 ans, 2 siècles après le naufrage de la frégate originale au large du Croisic. Le bateau est long de 44 mètres, son grand mât culmine à 57 mètres. La frégate est constituée d'un puzzle de plus de 400 000 pièces de bois et de métal, 1000 poulies, mais aussi 32 canons. Mise à l'eau en 2012, la nouvelle Hermione a d'abord navigué vers les Amériques sur les pas de Lafayette, puis sur les côtes bretonnes, avant, depuis janvier dernier, de nouvelles escales en Atlantique et en Méditerranée. C'est le commandant Yann Cariou, le seul maître à bord d'un équipage de 80 membres, avec quelques professionnels et beaucoup de bénévoles très engagés, représentant 34 nationalités. L'Hermione, un morceau de choix du patrimoine maritime français et symbole de liberté qui entrera dans le Vieux-Port ce jeudi, vers 9 h, avant de s'amarrer au quai de la Fraternité. Malgré le mauvais temps, il y aura sans doute du monde pour cet instant historique. Les mouvements de grève à la SNCF et chez Air France inquiètent le monde des entreprises. Johan Bensivenga, président de l'UPE 13, évoque une situation qui coûte très cher au monde économique. Les grèves SNCF, ces grèves perlées, qui ne portent pas le nom officiellement, mais qui en est une, qui va durer 3 mois dans un premier temps, vont avoir des impacts massifs sur l'économie locale, et notamment dans le secteur le plus touché par la problématique des transports, qui est le tourisme. Et donc ça va avoir un impact sur les restaurateurs, les hôteliers. Et déjà aujourd'hui, nous arrivons à chiffrer que les grèves SNCF et accouplées avec les grèves d'Air France, parce qu'en même temps on a la problématique de la grève d'Air France, coûtent à l'économie française 1,38 milliard d'euros par jour. Le président de l'UPE 13 s'inquiète également de l'extension de la zone commerciale touristique à Marseille. Le collectif des employeurs et des employés ont dit que nous n'étions pas d'accord tant sur le fond que sur la forme avec la décision de la mairie de Marseille d'étendre la zone touristique. Pourquoi? Pas parce que nous sommes contre l'ouverture des commerces le dimanche, bien évidemment que nous sommes pour, mais que c'est le phasage qui n'est pas judicieux. Oui pour l'extension, mais pas pour que ça soit maintenant. Essentiel pour notre alimentation, les abeilles sont en danger. C'est en substance le message du photographe Éric Tourneret qui, sur les grilles du Palais de la Bourse de Marseille, expose 46 clichés montrant la vie des apiculteurs à travers 4 continents et 25 pays. On a souhaité en fait présenter cette exposition d'Éric Tourneret, qui est le photographe des abeilles, pour pouvoir sensibiliser les gens, tous les gens qui aujourd'hui passent devant ce magnifique Palais de la Bourse, qui est le plus ancien palais de la Bourse de France, un monument d'ailleurs que j'appelle tout le monde à venir visiter, c'est vraiment un très bel endroit. Ça permet à tous les gens qui vont passer devant la Canebière de pouvoir découvrir une à une ces 46 photos et rentrer dans ce monde merveilleux des abeilles. C'est un travail de 10 ans d'Éric Tourneret dans 23 pays et qui nous témoigne par ses photos extraordinaires de l'importance de l'abeille qui accompagne l'homme depuis des millénaires. J'ai grandi à la campagne, donc c'est vrai que pour moi le printemps allait avec le bourdonnement des abeilles. Et quand j'ai appris qu'elles risquaient de disparaître ou qu'elles disparaissaient en masse en France, j'ai eu envie de témoigner. J'étais sensibilisé justement par la disparition des abeilles due aux pesticides néonicotinoïdes et je suis allé à la rencontre des apiculteurs et j'avais tout à apprendre et ça a été extraordinaire. J'avais envie de montrer la différence et ce lien très ancien des hommes aux abeilles. C'est un lien qui date du Paléolithique où les hommes récoltaient déjà le miel et j'ai eu envie de montrer vraiment cette diversité de relations également et ce savoir-faire des hommes avec les abeilles. L'exposition Les Routes du Miel est visible jusqu'au 14 mai.